Bonjour à toutes les balances. Alors nous démarrons ce mois de février. Essayons de poursuivre notre route du mieux possible. N'hésitez pas à me contacter pour vos études annuelles qui peuvent se débuter n'importe quand. Je reste disponible pour vous. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez retrouver tous les jours la tendance du jour dans l'onglet communauté de cette chaîne. Alors le mois débute avec une conjonction Vénus-Neptune qui aura lieu le 1er et qui est imprégnée d'une énergie douce et rêveuse, idéale pour explorer vos émotions, vos aspirations profondes et vos connexions spirituelles. Alors cette conjonction, qui aura lieu en Poisson, vous offrira une forte sensibilité, favorisera la recherche de l'inspiration et ouvrira votre cœur à la magie de l'imaginaire. Cependant, attention, car elle peut aussi embrouiller vos perceptions, rendant certaines situations beaucoup plus floues. Alors, dans le domaine du travail, elle saura vous inspirer des idées créatives et intuitives. Alors, vous serez plus enclin à suivre votre intuition et à collaborer harmonieusement avec vos collègues. Cependant, là aussi, attention à ne pas idéaliser des projets ou des opportunités sans bien vérifier les détails. Prenez le temps de discerner chaque élément de chaque situation avant de prendre des décisions importantes et évitez tout ce qui pourrait vous paraître peu clair. Sur le plan financier, cette énergie peut vous inciter à être plus généreux ou généreuse ou à prendre des risques basés sur de mauvaises analyses plutôt que sur des faits concrets. Alors soyez prudents face à des propositions qui pourraient sembler trop belles pour être vraies. La confusion autour de l'argent pourrait entraîner des erreurs ou des malentendus. Gardez les pieds sur terre, évitez les dépenses impulsives et relisez attentivement tout contrat ou accord financier. En amour, vos émotions pourraient être amplifiées et les liens affectifs pourront sembler magiques. Cependant, cette énergie peut aussi favoriser des illusions ou des attentes irréalistes, d'où une prudence nécessaire. Alors pour les couples, c'est une période idéale pour raviver la romance. Prenez le temps de rêver ensemble, de créer des souvenirs doux et de partager des moments intimes. Toutefois, évitez d'aborder des sujets sérieux car les perceptions risquent d'être biaisées. Alors petit conseil pour ce 1er février, montrez de l'amour et de la tendresse, mais ne prenez pas de grandes décisions relationnelles ce jour-là. Pour les célibataires, cette conjonction peut vous attirer vers des personnes mystérieuses ou intrigantes, mais attention à ne pas idéaliser un partenaire potentiel. Prenez du recul pour évaluer la situation avec lucidité. Laissez-vous porter par la douceur de la rencontre, mais surtout écoutez aussi, bien sûr, votre instinct. Alors, dans le cadre familial, cette conjonction favorise l'empathie et la compréhension mutuelle. Vous serez davantage disposé à écouter vos proches et à partager des moments apaisants. Alors, les discussions peuvent être empreintes de douceur, mais évitez d'aborder des sujets sensibles qui nécessitent une vision réaliste. Alors, créez des moments de partage chaleureux comme un repas ou une activité artistique en famille et soyez à l'écoute des attentes de chacun. Spirituellement, ce peut être un moment propice à l'approfondissement de votre spiritualité, vous permettant de vous reconnecter avec votre moi intérieur. La méditation, les pratiques de gratitude ou les rituels spirituels seront particulièrement bénéfiques. Sur le plan karmique, cette conjonction peut mettre en lumière des leçons liées à l'amour inconditionnel et au lâcher-prise. Prenez un moment pour méditer ou pour réfléchir à vos rêves et à vos aspirations spirituelles. Notez vos intuitions, elles pourraient révéler des messages importants. Sur le plan santé, cette énergie peut amplifier votre sensibilité émotionnelle, ce qui peut se traduire par des variations de votre énergie physique. Alors prenez soin de votre bien-être intellectuel et évitez tout excès. Alors l'eau, en tant qu'élément des poissons dans lequel évolue cette conjonction, pourrait être d'ailleurs très apaisante. Alors les bains, la thalasso et l'hydratation pourraient bien sûr vous favoriser. Écoutez votre corps et reposez-vous si nécessaire et favorisez des pratiques de relaxation comme le yoga ou bien sûr la méditation. Alors, cette conjonction Vénus-Neptune est une invitation à ouvrir votre cœur à la beauté, à l'intuition et à l'amour universel.
Cependant, elle demande également de faire preuve de discernement pour éviter les illusions et les désillusions. Alors, utilisez cette journée pour rêver, créer et renforcer vos connexions spirituelles tout en gardant un pied dans la réalité. Alors puis le 4, Vénus sera opposée à votre signe puisqu'elle sera en bélier. Alors cela pourrait refléter un tiraillement entre le besoin d'affirmer vos valeurs personnelles et celui de maintenir des relations harmonieuses. Alors cette période pourrait apporter des défis relationnels, mais également des prises de conscience importantes pour atteindre une meilleure harmonie. Dans le domaine professionnel, cette opposition peut mettre en lumière des déséquilibres entre vos propres objectifs et les attentes de vos collègues ou de vos supérieurs. Alors, vous pourriez ressentir une tension entre vos désirs de plaire et la nécessité d'affirmer vos idées. Alors, prenez le temps de clarifier vos intentions et d'exprimer vos opinions avec diplomatie. Évitez les confrontations inutiles, mais ne sacrifiez pas vos besoins pour faire plaisir aux autres. Sur le plan financier, cette opposition peut indiquer une hésitation à dépenser ou investir en raison d'une peur de déséquilibre. Alors vous pourriez également faire face à des désaccords concernant des questions financières partagées, comme un budget commun ou un projet collectif. Faites un examen objectif de votre situation financière et assurez-vous que vos dépenses ou engagements reflètent vos valeurs personnelles. Les relations amoureuses peuvent être mises à l'épreuve sous cette influence. Alors il pourrait y avoir un conflit entre votre besoin d'indépendance et votre désir de compromis. Les malentendus pourraient surgir si vous ou votre partenaire avez du mal à exprimer vos attentes. Alors pour les couples, les partenaires pourraient avoir des attentes différentes ou des ressentis non exprimés qui provoqueraient des tensions. La clé sera de maintenir une communication claire et honnête tout en respectant les besoins de chacun. Alors cherchez un équilibre en partageant vos sentiments sans reproche et en écoutant activement votre partenaire. Pour les célibataires, vous pourriez vous retrouver attiré par des personnes qui ne correspondent pas totalement à vos valeurs profondes ou ressentir une certaine confusion sur ce que vous recherchez dans une relation. Alors, prenez du temps pour réfléchir à vos véritables besoins amoureux avant de vous engager ou de vous laisser séduire par des promesses superficielles. Côté famille, cette opposition peut révéler des déséquilibres au sein des dynamiques familiales, comme un sentiment de donner plus que ce que vous recevez. Alors, les tensions pourraient également émerger si des compromis nécessaires ne sont pas trouvés. Exprimez vos besoins avec douceur, mais fermeté. Recherchez des solutions qui respectent autant vos souhaits que ceux de vos proches. Alors, dans le domaine spirituel, cette période vous poussera à travailler sur votre karma relationnel. Alors, les oppositions dans le ciel reflètent souvent des dualités intérieures et cette configuration vous invite à équilibrer vos besoins personnels avec ceux des autres. Sur le plan spirituel, c'est un moment idéal pour méditer sur vos valeurs fondamentales et sur ce que vous êtes prêt à donner ou recevoir dans vos connexions. Alors, pratiquez la méditation ou des exercices de centrage pour rétablir un équilibre intérieur. Demandez-vous, quelle relation m'aide à grandir? Quelles valeurs me définissent vraiment? Et en répondant à vos propres questions, vous trouverez votre véritable chemin. Alors, sur le plan santé, cette opposition peut accentuer les effets du stress ou de l'épuisement causés par des déséquilibres émotionnels. Alors, prenez soin de votre équilibre émotionnel justement et physique aussi et évitez de trop vous surcharger pour satisfaire les attentes des autres. Priorisez des activités qui soutiennent votre bien-être comme le yoga, une alimentation équilibrée et des pauses régulières pour recharger vos batteries. Alors en bref, cette opposition de Vénus à votre signe mettra en lumière la nécessité de trouver un équilibre entre vous et les autres, entre compromis et affirmation de vous-même. Alors bien qu'elle puisse apporter des tensions dans les relations, elle offre aussi une opportunité précieuse de grandir et de renforcer vos liens en clarifiant vos valeurs et vos priorités.
Numérologiquement parlant, votre mois de février va se cumuler avec cette nouvelle année, qui est une année 9, qui est une période de complétude, de libération et d'accomplissement karmique. Alors elle appelle à lâcher prise sur ce qui n'a plus lieu d'être pour faire place à de nouveaux commencements dans le futur. Février 2025 pourrait être marqué par des réalisations profondes, des ajustements dans les relations et un recentrage sur vos véritables valeurs. Dans le domaine professionnel, février 2025 pourrait être un mois de transition. Alors, sous l'influence de l'année universelle 9, vous pourriez être amené à conclure des projets ou à envisager de nouveaux horizons professionnels. Des décisions importantes concernant votre équilibre entre vie personnelle et professionnelle pourraient également émerger. Alors, prenez le temps d'évaluer ce qui vous épanouit dans votre carrière. Si quelque chose ne vous satisfait plus, envisagez des ajustements ou même un changement. Alors les finances en février demanderont une gestion prudente. Alors avec l'énergie de l'année 9, il peut être question de clôturer certaines obligations financières ou de régler des situations passées qui ont tendance à traîner. Alors vous pourriez aussi ressentir le besoin de donner ou de partager vos ressources, mais veillez à ne pas compromettre votre propre stabilité. Restez vigilant face à des dépenses imprévues, établissez un budget et fixez des priorités tout en évitant les engagements financiers risqués. En amour, l'année 9 favorise la réflexion sur vos relations et ce mois pourrait être l'occasion de clarifier vos attentes et de libérer les relations qui ne répondent plus à vos besoins. Alors, pour les couples, février sera un mois idéal pour renforcer les liens profonds. Cependant, il pourrait également révéler des déséquilibres ou des insatisfactions. Alors si certaines dynamiques ne fonctionnent plus, un dialogue sincère sera nécessaire pour rétablir l'équilibre. Partagez vos sentiments avec honnêteté et compassion. Cherchez à raviver la flamme à travers des moments intimes ou des activités communes. Pour les célibataires, l'énergie de l'année universelle 9 peut vous pousser à tourner la page sur des attachements passés pour ouvrir votre cœur à de nouvelles opportunités. Alors, les rencontres en février pourraient être marquées par une forte intensité émotionnelle, mais elles pourraient aussi avoir une dimension karmique. Alors, soyez ouverts aux nouvelles connexions, mais prenez le temps de discerner si elles sont alignées, bien sûr, avec vos valeurs profondes. Dans le cadre familial, février 2025 pourrait apporter des moments de réflexion et d'ajustement. Alors l'année 9 encourage à guérir d'anciennes blessures ou à résoudre des tensions passées. Il sera essentiel de chercher l'équilibre entre vos propres besoins et ceux de vos proches. Alors exprimez vos sentiments avec douceur et soyez prêts à pardonner, même si cela demande des efforts. Créez un espace pour des moments de partage sincères avec votre famille. Dans le domaine spirituel, l'énergie de l'année universelle 9, combinée à ce mois de février, est idéale pour approfondir ce domaine et pour favoriser votre compréhension des leçons karmiques. Alors vous pourriez ressentir un fort appel à méditer, à vous recentrer et à explorer des pratiques qui nourrissent votre âme. Prenez le temps de pratiquer la gratitude et de réfléchir à vos accomplissements. Notez les leçons importantes que vous avez apprises, car elles prépareront un nouveau cycle de croissance personnelle. Alors sur le plan santé, février 2025 vous demande d'adopter une approche équilibrée pour préserver votre bien-être. L'énergie de l'année 9 peut rendre certains natifs plus sensibles émotionnellement, ce qui pourrait se répercuter sur la santé physique. Alors privilégiez des routines qui apaisent le corps et l'esprit, comme le yoga ou les promenades dans la nature. Accordez-vous suffisamment de repos pour maintenir votre équilibre global. Alors en bref, février 2025 représente pour vous un mois clé. C'est une période de libération et d'achèvement où des transitions importantes peuvent avoir lieu dans plusieurs domaines de votre vie. Ce mois vous invite à évaluer vos relations, vos projets et vos choix avec sincérité, pour avancer vers une nouvelle étape plus alignée avec vos aspirations. Alors puis, il y aura encore le 7, avec un sextile de Vénus à Pluton, alors qui va ouvrir une porte vers une profondeur émotionnelle et une intensité constructive idéale pour renforcer vos relations, explorer des opportunités professionnelles et plonger dans un travail spirituel et karmique significatif.
Alors dans le travail, cela peut amplifier votre charisme et votre influence professionnelle. Alors vous pourriez être particulièrement persuasif et attirer des alliés importants. Ce transit favorise également une approche stratégique et intuitive pour résoudre des problèmes complexes ou pour négocier des partenariats avantageux. Alors profitez de cette période pour approfondir vos projets, renforcer vos alliances professionnelles et explorer des collaborations à long terme. En matière de finances, ce sextile peut annoncer des opportunités financières liées à des investissements, des héritages ou des gains inattendus. Pluton ajoute une dimension de transformation et c'est un moment idéal pour réévaluer vos priorités financières et mettre en place des stratégies à long terme. Renseignez-vous sur des opportunités d'investissement ou d'épargne, soyez attentif à vos instincts financiers, mais restez prudent bien sûr pour éviter les risques inutiles. Alors en amour, ce sextile apporte une intensité émotionnelle et une profondeur relationnelle. Les connexions superficielles peuvent céder la place à des liens plus profonds et plus authentiques. Vous pourriez ressentir une forte attirance ou un désir de renouveler l'intimité dans vos relations. Alors les couples bénéficieront d'un renforcement émotionnel et passionnel sous cette influence. C'est un moment propice pour discuter de vos désirs profonds, résoudre des malentendus ou raviver la flamme. Une transformation positive de votre relation est possible si vous êtes prêt à faire preuve de vulnérabilité. Soyez honnête sur vos besoins émotionnels et créez des moments d'intimité sincère avec votre partenaire. Alors, pour les célibataires, ce sextile peut déclencher des rencontres marquées par une puissante connexion émotionnelle ou physique. Vous pourriez être attiré par des personnes qui éveillent en vous une transformation personnelle ou une forte passion. Ces rencontres pourraient avoir une signification karmique. Alors soyez ouverts à de nouvelles relations, mais prenez le temps de comprendre les intentions de l'autre avant de vous engager pleinement. Les relations familiales sous ce sextile peuvent gagner en profondeur. Alors vous pourriez ressentir le besoin de renforcer vos liens ou de régler des tensions émotionnelles latentes. Pluton encourage la guérison et la réconciliation, tandis que Vénus favorise l'harmonie. Alors abordez les discussions familiales avec honnêteté et compassion. Soyez prêts à écouter et à pardonner si des blessures du passé remontent à la surface. Spirituellement, ce sextile favorise une transformation intérieure profonde. Alors il vous pousse à explorer vos émotions les plus intimes et à comprendre vos leçons karmiques. Vous pourriez ressentir une forte connexion avec des pratiques de guérison, de méditation ou d'introspection. Plongez dans des rituels ou des pratiques spirituelles qui vous aident à libérer d'anciens schémas et à renforcer votre pouvoir intérieur. Ce transit est idéal pour un travail de libération karmique. Alors la santé sous ce sextile peut refléter des améliorations liées à une prise de conscience émotionnelle. Les tensions ou blocages intérieurs pourraient se manifester physiquement, mais cette période est propice à la guérison profonde, notamment par des thérapies énergétiques ou holistiques. Alors prenez soin de votre santé émotionnelle. Les activités qui vous permettent de relâcher les tensions, comme le yoga ou la respiration profonde, seront d'ailleurs particulièrement bénéfiques. Alors en bref, ce sextile Vénus-Pluton est une invitation à plonger dans la profondeur et la transformation de tous les aspects de votre vie, que ce soit au travail, dans vos relations ou dans votre cheminement spirituel. Ce transit vous encourage à embrasser l'authenticité et à libérer ce qui n'est plus aligné avec votre véritable essence. Alors et terminons par le 21 et un trigone de Vénus à la Lune qui va favoriser les relations affectives, la compréhension émotionnelle et la créativité. Alors il offre une énergie apaisante et bienveillante, idéale pour renforcer les liens et vous accorder avec vos propres besoins intérieurs. Dans le domaine professionnel, ce trigone crée une atmosphère harmonieuse, propice à la collaboration et à la créativité. Alors vous pourriez ressentir une connexion intuitive avec vos collègues, facilitant les échanges et les projets en équipe. C'est également un bon moment pour intégrer des idées artistiques ou émotionnelles dans votre travail. Profitez de cette période pour renforcer vos relations professionnelles et pour exprimer vos idées de manière sincère et inspirante.
Financièrement, ce trigone peut apporter un sentiment de stabilité et de satisfaction dans les finances. Alors vous pourriez être attiré par des achats qui nourrissent votre confort émotionnel ou votre esthétique personnelle. Ce transit favorise aussi une approche intuitive pour gérer vos finances. Faites des choix financiers qui vous procurent un sentiment de sécurité et de plaisir. Évitez toutefois les dépenses impulsives, même si elles semblent réconfortantes sur le moment. En amour, ce trigone est particulièrement bénéfique pour les relations amoureuses, alors il favorise la tendresse, la compréhension et le partage émotionnel. Alors vous pourriez ressentir une connexion plus profonde avec vos proches et un désir d'exprimer vos sentiments de manière authentique. Les couples seront enveloppés d'une énergie douce et apaisante. Ce transit est idéal pour partager des moments intimes et pour résoudre des tensions avec amour et bienveillance. Créez un espace de douceur avec votre partenaire, que ce soit à travers une sortie romantique ou simplement un moment de complicité à deux. Pour les célibataires, ce transit ouvre la porte à des rencontres marquées par une forte connexion émotionnelle. Alors vous pourriez croiser quelqu'un qui résonne profondément avec vos besoins affectifs et vos valeurs personnelles. Soyez attentif à votre intuition lors de nouvelles rencontres. Fiez-vous à ce que vous ressentez beaucoup plus qu'à ce qui est dit. En famille, l'harmonie et la tendresse devraient régner, alors vous pourriez ressentir un fort besoin de réconfort et de rapprochement avec vos proches. Ce transit est propice aux moments partagés en famille et à la résolution de tensions émotionnelles. Passez du temps de qualité avec vos proches, une simple discussion ou une activité en famille peut parfois renforcer les liens de manière significative. Alors sur le plan spirituel, ce trigone invite à une reconnexion avec vos émotions et votre intuition. Alors vous pourriez ressentir un besoin de paix intérieure et d'harmonie, ce qui en fait un excellent moment pour la méditation, pour les pratiques spirituelles ou les rituels de gratitude. Alors prenez le temps de vous recentrer et de pratiquer des exercices qui nourrissent votre âme, comme la méditation ou des rituels axés sur l'amour et la gratitude. Et dans le domaine de la santé, il favorise une santé émotionnelle équilibrée, ce qui a un effet bénéfique sur votre bien-être physique. Vous pourriez ressentir une envie de prendre soin de vous, notamment en adoptant des routines qui apportent confort et plaisir. Privilégiez des activités relaxantes comme le yoga, les bains aromatiques ou des promenades en nature. Écoutez votre corps et offrez-lui ce dont il a besoin pour se sentir bien. Alors en bref, ce trigone Vénus-Lune est une période douce et harmonieuse, idéale pour renforcer vos relations, prendre soin de vous et vous reconnecter à vos émotions. Alors ce transit invite à la douceur, à l'intuition et à la bienveillance, autant envers les autres qu'envers vous-même. Je vous souhaite une agréable journée, un mois de février actif et constructif qui vous permettra d'avancer. Apprenez à écouter votre intuition et faites confiance à vos ressentis car ils proviennent de votre être intérieur. Prenez soin de vous, surtout les balances, et à très bientôt.